Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je viens dire gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis un frère béninois. J'ai connu Kanguka par le biais de certains évangélistes qui m'ont rencontré dans ma ville de résidence. J'étais chrétien évangélique, mais des situations ont fait que j'ai décidé de ne plus mettre pied dans une église parce que j'étais déprimé. J'ai connu la persécution, l'injustice dans l'église. Ça m'a beaucoup fait mal. Alors, j'ai commencé par suivre Kanguka. Je suis les enseignements du Christ et de Esdras. Chemin faisant, j'ai connu des situations au service qui m'ont encore beaucoup plus déprimé. Alors, j'étais tombé malade. J'étais parti à l'hôpital. C'était le 10 janvier passé. J'étais parti et fêter la fête des légions occultes de chez nous, au Bénin. Donc, c'était férié. Et lorsque j'étais allé au service de médecine, le service de médecine ne travaillait pas. Donc ils m'ont envoyé à l'urgence. Lorsque j'étais parti à l'urgence, moi-même j'ai refusé d'aller à l'urgence parce que j'avais vraiment les bouillonnements de ventre et je faisais de la diarrhée. Donc, chemin faisant, j'ai décidé d'aller au sel et ils m'ont dit que les chastos ne marchaient pas. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai commencé par prier Dieu. J'ai commencé par prier Dieu avec Kanguka, avec foi et ferveur. Et Dieu m'a montré sa grâce. Aujourd'hui, je suis bien portant. Je peux dire gloire à Dieu. Je peux marcher, je peux manger, je peux sauter, je peux chanter, louer, jouer à la batterie pour Dieu, comme j'avais l'habitude de faire. Dieu m'a touché, il m'a transformé. Ainsi, j'ai décidé à nouveau de reprendre le chemin de l'église. Tel est mon témoignage. Je bénis Dieu, je lui rends grâce. Alléluia. Amis Kanguka, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Je viens témoigner ce soir pour rendre grâce à Jésus et pour bénir le nom de Dieu parce que sa parole a porté des fruits dans ma vie. En effet, à plusieurs reprises, j'ai écouté dans Kanguka que nous ne devons pas nous lamenter et que nous devons par contre accepter la volonté de Dieu même si
elle est contraire à la nôtre. Et puis, j'ai aussi écouté pendant ce temps de vacances les enseignements sur connaître la volonté de Dieu. Il y a un moment, je me demandais c'était quoi la volonté de Dieu parce que je prie pour la grâce du mariage et de l'enfantement, mais je tombe toujours sur des personnes qui me mentent au départ et puis après, quand on a vécu dans l'impudicité, que je me rends compte que j'ai fait fausse route et puis j'ai décidé de tout arrêter. Après 3 tentatives, je me demandais c'est quoi la volonté de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Mais les enseignements de Kanguka, ces enseignements sur connaître la voix de Dieu m'ont aidé à connaître la volonté de Dieu et surtout à accepter cette volonté de Dieu parce qu'en fait elle est contraire à la mienne. J'ai eu le courage, comme l'a dit Chris dans ses enseignements, de demander à Dieu de fermer les portes de chacune de ces relations. Chaque fois que je commençais une relation avec un homme, je disais à Dieu, Seigneur, si tu vois que cette relation, elle n'est pas conforme à ta volonté, si elle ne me met pas dans ton plan, si je ne suis pas là où je dois être, alors ferme cette porte. Ça va me faire mal, mais ne regarde pas que ça me fait mal. Fais seulement ta volonté parce que toi, tu m'aimes plus que tout et tu sais ce qui est bien pour moi. Alors, fais tout qui est bien, que tu sais que c'est bien pour moi et je vais accepter. Et il y a la première relation que j'avais fait 1 an et demi et elle s'est arrêtée. J'ai eu le courage de dire que non. Et puis la deuxième relation, elle n'a pas beaucoup duré. Elle a duré peut-être 2 semaines. Et puis, je voyais que la personne n'avait pas l'intention ni de se marier, ni de fonder une famille. Bref, ainsi que la troisième et la récente, toutes de très courte durée, parce que je revenais sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons vivre dans cette relation? Est-ce que le mariage est une valeur que nous partageons? Est-ce que faire un enfant serait ce que nous partageons? Et puis, au départ, tous ces hommes, ils m'ont menti, mais quand j'ai fait cette prière, j'ai d'abord fait des songes et j'avais perdu la paix. Et puis, après, quand j'ai eu le courage de dire stop, j'ai connu une grande paix. Et puis aussi, c'est vrai que par après, il y avait une tristesse qui voulait s'installer, mais je l'ai combattue par la louange. J'ai mis les chants de louange et d'adoration et j'ai dansé. Et puis, c'est là où j'ai compris, c'est que le sacrifice, offrir à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Mon corps ne veut pas dire merci, mais mon âme, je veux dire, si je suis cohérente avec ma prière, c'est moi qui ai demandé à Dieu de fermer ses portes. Il a écouté, si c'était pas dans sa volonté, mais qu'il les garde ouvertes, si c'est dans sa volonté, mais puisque la relation s'est arrêtée, du coup c'est la volonté de Dieu. Et puis dans un enseignement que Christ disait, c'est Dieu qui a fermé le cœur de Pharaon pour que sa gloire se manifeste plus tard. Alors je dis, si des personnes que je rencontre à un certain moment, ils ont le cœur dur ou ils semblent pas adhérer à même valeur que moi, je dis c'est le Seigneur qui a fermé le cœur pour me permettre de me rendre à l'évidence que c'est pas ça qu'il veut de moi. Et je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des rêves aussi qui genre les rêves d'agression où les bandits entrent en embuscade et ils vont m'arrêter et puis tout d'un coup je me réveille, je cherche à fuir mais tout d'un coup je me réveille et puis je sais que j'ai demandé à Dieu, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je faisais des rêves quand même en lien avant que chacune de ces relations s'arrêtait, mais je comprenais pas. Et j'ai demandé qu'est-ce que tu veux me révéler? Et puis, j'ai vu que après chaque rêve que j'ai prié Dieu de me dire ce qu'il voulait me révéler, dès que j'abordais le sujet de qu'est-ce que tu veux vraiment de cette relation, moi j'aimerais, qu'est-ce que tu penses du mariage, nous sommes chrétiens, ou moi je suis chrétienne, je suis de culture chrétienne, la personne qui me racontait le mensonge, tout d'un coup me sort le mot clair et net qu'il ne veut pas se marier, alors qu'au début de la relation c'était toujours on verra, mais oui je veux le marier. Alors là le mot venait tout de suite clair et net, je veux pas me marier. Alors je me disais
qu'est-ce que tu veux encore si ce n'est pas Dieu qui a amené cette personne à te donner cette réponse pour te dire clairement et que voilà ce que la personne elle pense. Donc ne perds pas ton temps. Donc par ces mots, je veux glorifier le nom de l'Éternel et dire à quelqu'un que voilà, la volonté de Dieu, on ne sait pas. Et mieux vaut vivre dans seul et même que c'est difficile que de vivre dans un mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous aime par-dessus tout et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et que nous devons vraiment, franchement, mettre en pratique cette devise de Kangoka, rendre grâce à Dieu, même quand les choses ne vont pas, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est contraire à la nôtre. Et c'est ça qui m'a beaucoup édifié. Voilà, merci, que Dieu bénisse Christ, sa famille et puis l'équipe Kangoka Intercesseur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une femme. Je viens aujourd'hui vous apporter mon témoignage de guérison de l'addiction à l'alcool. Pendant près de 25 ans, j'ai bu de l'alcool plus que je n'aurais dû. Et à plusieurs reprises, je me suis mise en danger. Je viens témoigner de la délivrance que le Seigneur m'a accordée et comment l'homme de Dieu Christ m'a aidé avec l'application Kangoka. J'ai commencé à beaucoup boire quand j'avais 17 ans. À l'époque, je vivais chez mon frère qui était souvent absent. Il n'y avait pas d'autres adultes, donc personne ne pouvait savoir ce que je faisais. Je tiens à dire que j'ai commencé à boire car je n'allais pas bien. J'ai été agressée sexuellement quand j'avais 4 ans, à plusieurs reprises par des membres de mon entourage. Je ne voulais pas faire des histoires de famille, donc c'est devenu un secret. Et c'est comme ça que l'alcool est devenu mon refuge pour oublier ce qui s'était passé, la honte que je ressentais même si je n'y étais pour rien. Je dois rajouter qu'il y a des problèmes d'alcool dans ma famille puisque 2 de mes oncles sont décédés de maladies liées à l'alcool. Donc au fil des années, la situation empirait. Même si je faisais attention à ma consommation publique, une fois chez moi, je pouvais boire plusieurs bouteilles de vin en une soirée. À cette époque, j'avais la foi mais je ne priais plus. Et il y a 13 ans, je me suis dit que cela ne pouvait plus durer et j'ai demandé l'aide au Seigneur. Je suis entrée dans une église et j'ai pleuré, j'ai prié. Et j'ai pleuré que le Seigneur me délivre. À partir de ce moment-là, la situation a commencé à aller mieux. Je me suis convertie, j'ai été baptisée. Ma consommation diminuait. Quand ma consommation devenait normale ou que j'étais abstinente pendant un mois, je replongeais. Encore pire qu'avant. Et ça a duré pendant des années. En 2021, il y a 4 ans maintenant, une collègue m'a parlé de Kangoka. J'ai mis du temps à installer l'application, mais quand j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ, je me suis sentie plus proche de Dieu et mieux équipés pour affronter les attaques. J'ai compris que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et c'est le malin qui veut nous blaguer et nous faire croire que nous ne méritons pas ce qu'il y a de mieux. Les témoignages m'ont également beaucoup aidé, car je me disais que si le Seigneur a délivré tant de personnes, il peut le faire également pour moi. Aujourd'hui, cela fait 11 mois exactement que j'ai bu ma dernière goutte d'alcool après avoir assisté à un anniversaire trop arrosé. Le lendemain, j'étais au lit, très malade. J'ai pleuré, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de cette maladie car je n'étais pas en mesure de la faire seule et que je ne pouvais plus vivre comme cela. Depuis ce jour, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être délivrée de ce fléau qui m'a empêché de vivre normalement pendant 25 ans. Mes lèvres n'ont plus jamais touché une goutte d'alcool. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que je n'ai même plus envie ni le besoin de boire. Tout s'est envolé. J'étais malade, j'étais perdue. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a libéré. Je remercie tout particulièrement l'équipe Kangoka et Chris. Et je voudrais délivrer via ce témoignage un message d'espoir à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie, et en particulier d'addiction. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Merci au Seigneur. Que Dieu bénisse Chris, que Dieu bénisse Kangoka et ses équipes, et que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille Kangoka. Je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je connais Kangoka. Il y a 5 ans maintenant, c'est depuis 2020, après confinement. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Kangoka, c'est quelque chose de bien qui m'est arrivé dans ma vie depuis que je suis née. J'ai été méprisée dès ma naissance, j'ai passé par beaucoup de choses, j'ai été abusée, touchée par mes oncles quand j'étais enfant à l'âge de 12 ans. C'est là où tout a commencé, tout a basculé. Mon oncle était musulman. Quand j'allais lui apporter à manger dans la boyerie là où il habitait, il était étudiant, le cousin à ma mère. Il me faisait des toucher, des toucher, des toucher. Je ne sais pas ce qu'il avait transmis à moi qui m'a amené à faire de l'impudicité, à échouer.
échoué, je n'ai plus étudié, je suis allé jusqu'en 5e, je ne pouvais plus passer la 5e, j'ai triplé, j'ai laissé, j'ai abandonné, je me suis marié, ça n'a pas tenu, je fais l'adultère, je fais l'impudicité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Derrière les hommes d'autrui, vivre dans des poches d'autrui. Dieu est merveilleux. Ça fait 20 ans que moi j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais je n'avais jamais eu cette paix que j'ai aujourd'hui depuis que je connais Kanguka. J'ai la paix, j'étais jalouse. Tout ce que Christ est en train de dire chaque jour, depuis que je connais Kanguka sans stop, je n'ai jamais stoppé. J'écoute le matin, à midi, à chaque fois même quand je suis à la maison, je suis en train d'écouter Kanguka. Je dors avec mes écouteurs, même quand je suis au travail la nuit, mes écouteurs, je prie parce que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de bon. Dieu m'a donné la paix. C'est pour la première fois dans ma vie, je travaille comme caregiver dans un hospice de la place ici en Afrique du Sud. Je suis congolaise de 50 d'années. Je n'ai jamais eu l'occasion de garder l'argent, bien que le salaire. Quand Christ parlait de savings, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. Je m'endettais pour payer l'autre dette. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien pendant 10 ans que je travaillais. C'est la première année, c'est ma toute première fois qu'à la fin de l'année, j'ai payé mes loyers, payé mes factures, payé tout, et j'ai gardé un peu d'argent en dollars. Je viens remercier Dieu. Ce Dieu est bon, le Dieu est bon, plus bon. Ce Dieu est merveilleux. C'est pour la première fois que je me sens aimée. Même les enfants que j'ai mis au monde. J'ai 6 enfants, 2 filles, 4 garçons. Même mes enfants me rejettent. Les rejets que j'ai eu dans ma propre maison, à mes parents, même au travail, tout le monde me rejette. Je suis seule, je n'ai pas d'amis. Je suis seule comme ça. Maintenant, mon ami, c'est qui? Dieu des armées. Christ m'a appris que Jésus m'aimait toujours. Et que Jésus va faire dans ma vie. Quand j'écoute toutes ces prédications-là, ça me donne la joie, ça me donne la paix. Je viens bénir le nom de Dieu. Dieu m'a protégé d'un accident grave. C'était ce mercredi, vers 17h30. J'allais au travail, nous avons connu un accident. Notre taxi, nous étions à 20, qui a cogné le track par derrière. C'était grave. Le taxi était grave. Là, au devant, c'était un autre problème. Parce que nous, on a quitté le taxi, on a pris un autre taxi et nous sommes allés. C'était grave, mais Dieu nous a sauvés. Pas moi-même. Le même jour, ce mercredi-là, mon petit frère, cousin, mon jeune frère, qui allait visiter son grand frère avec les enfants, il était maintenant de retour. Et ça s'est arrivé comme ça. Comme ça m'est arrivé, le trac avec le taxi, oui, le taxi qu'il était, mais il était sauvé avec les 2 enfants. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Il nous a protégés. Jésus, merci pour tout. J'ai beaucoup de témoignages. Tout est stable. Tout est stable. Je suis en bonne santé. Même la couleur de ma peau a changé. Tout le monde me demande, qu'est-ce que tu applies? Qu'est-ce que tu applies? Je dis rien. Le sang de Jésus, la sanctification. Je vivais dans la fornication pendant 15 ans. En passant, je suis une veuve. Mon mari est mort, ça fait très longtemps. J'ai été dans des mariages d'autrui, j'ai abandonné à cause de ce Jésus. Comme l'impudicité était à moi, je me suis retrouvée encore dans un mariage de la fornication. 15 ans. Dans ces 15 ans, je connais Kanguka 5 ans. Dans 5 ans, maintenant 3 ans. Je vais remercier le Dieu Tout-Puissant. Dans 5 ans que je connais Kanguka, j'ai 3 ans aujourd'hui que nous nous sommes séparés. Je dors par terre, je n'ai peur de rien. Et Dieu est en train de me fortifier toujours. Dieu me donne la force. Je continue à travailler, payer les loyers. Oh, Jésus, je viens te remercier. Pour la première fois dans ma vie, rester 3 ans sans coucher avec un homme, sans qu'un homme s'abuse de moi. Je danse chaque jour, j'adore. Chaque jour, je glorifie le nom de Dieu. Comme Dieu siège dans les louanges, je loue chaque jour dans ma maison. Mon Dieu, je suis content. Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Toute ta famille entière, toute la famille Kanguka, soyez bénis. Des témoignages qui nous donnent la force, des témoignages qui nous donnent le courage de continuer. Merci, merci, je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Papa, notre premier amour, celui qui nous aime. Jésus, merci. Merci, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner.
je vais rendre mon témoignage à ce jour. J'ai été délivré des lamentations, des murmures, des plaintes. J'étais une personne très malade. Mais ce n'est pas une maladie comme on peut dire. J'avais des difficultés pour m'en sortir. Toutes sortes de difficultés. J'étais rejeté, abandonné, qui me poussait à murmurer, à me plaindre de tout. Bien-aimé, j'ai été délivré de ça. Je ne me plains plus. Quand il y a une situation, je suis sereine. J'attends la réponse de mon Dieu. Je dis merci à Dieu pour Christ qui nous exhorte tous les jours. Et par son exhortation et par les témoignages, j'ai été touché, délivré, guéri. Je ne faisais que pleurer. Je me cachais, je pleurais. La journée, la nuit, je pleurais. Je ne pouvais pas prendre une maison, payer la caution et continuer à payer la maison. C'était pas facile pour moi. Tout était fermé, tout était bloqué. Mais Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je prends une maison et j'arrive à payer. Je paye chaque fin du mois. On ne s'arrête plus sur moi. Je retournais en famille où je partais chez une amie pour dormir dans son salon, dormir auprès d'elle et vers la fin, ça devenait bizarre. Je rends gloire à Dieu. Je dis encore merci à Dieu. Je dis merci à Dieu qui nous a envoyé Christ. Et dans le mois de janvier, quand j'écoutais les émissions, je vomissais, je crachais. Et un jour, j'étais en train d'écouter. Et j'ai commencé à cracher, je faisais tout, mais c'était plus que vomissement, mais je crachais. Et ça s'est passé. Un autre jour, c'est mon pied, je comprenais pas. Oh, c'était ma délivrance comme ça. Et tout dernièrement, j'ai mis l'émission de Kamboukan pendant que j'étais endormi. Je priais, puis je me suis endormi. Et dans mon sommeil, ça c'est le deuxième témoignage. Je me suis retrouvé dans mon songe dans un lieu où il y avait un petit appartement. Il y a un petit appartement, un truc qu'un enfant peut jouer, prendre pour jouer. C'est comme trois bois qui ont été plantés, des petits bois. Ils ont mis des pailles dessus. J'étais couché en bas. L'appartement était plein de poussière. Sous l'appartement, si tu rentrais pour t'asseoir, t'allais t'abaisser. C'est comme un amusement d'enfant. C'est là que j'étais couché, mais je savais pas. Et j'étais couché, la poussière qui était ma couverture. Et la même poussière était sur l'appartement. Et c'est là que j'étais couché. Et il y avait des gens couchés autour de moi, dans le rêve. Et un coup, il y a eu un vent qui a soulevé l'appartement. Ça a projeté l'appartement. Et je me suis levé en sursaut. Et j'ai commencé à dire, donc j'étais en prison. Et puis je sentais à moi que c'était longtemps que j'étais là. C'était pas le même. Je me dis, longtemps j'étais là. Mais les pailles étaient frais. Mais c'était la poussière qui couvrait. Moi, mais j'étais couvert de la poussière. Sale. Et puis j'ai crié, donc j'étais en prison. Et les autres ont dit, ensemble. Ils ont crié, ouf. Et cette vision, ce songe est passé. Et je me suis levé en sursaut. L'émission continuait. J'ai prié, j'ai dormi. Maintenant, je fais un autre songe. Dans le songe, je vois une main. Je vois même pas l'épaule, mais je vois les doigts et le bras qui vient entre mes fesses. Comme si quelqu'un, on va picher, qui retire des trucs dans mon ventre. Et c'était quoi? Oh Seigneur, oh Dieu. Et je vis avec ça. Je prie. Moi-même, je prie pour des gens. Je n'avais jamais su que je vivais ce truc. Et la main retirait. C'était quoi? Des bouteilles plastiques. Comme quoi? Des bouteilles de l'eau, des bouteilles de sucrerie awa. C'était des trucs comme ça, les sachets qui retiraient. Plein de poussière retiraient dans moi. C'est quand il n'y avait pas du sang en moi. C'est quand il n'y avait pas de l'eau dans mon corps. Mais c'est des saletés qui se trouvaient en moi. Puis j'ai dit dans le son. Donc je suis un dépotoir. Je suis une poubelle. Tout ça là en moi, toutes ces choses en moi. Et Seigneur, je bénis Dieu pour les témoignages. Les autres, ils criaient. Ils disaient, j'ai vu le démon. Il parlait. Moi, mon démon n'est pas parlé. Mais c'est la main de Dieu, de Jésus qui est venu retirer ça en moi. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour la femme de Christ. Je dis merci pour sa femme. Je dis merci pour ses enfants, les intercesseurs. Je dis merci pour les partenaires. Je dis merci encore pour ceux qui rendent le témoignage. Vraiment, Dieu vient de me délivrer. Je ne pouvais pas faire du commerce. Je ne pouvais pas recevoir quelque chose de main de quelqu'un. J'étais accusé de tous les mots. Quand quelqu'un me disait, je vais te donner 100 francs, c'est dit que le mot j'ai attendu 100 francs, c'est tout. Je ne vais pas recevoir mes 50 francs de la main de la personne. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Je reçois quelques dépôts. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour Christ. Je bénis Dieu. Je te rends gloire, honneur et élévation de m'avoir délivré. Aujourd'hui, je dors. Je ne pleure plus. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je rends gloire à Dieu. Merci Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
maintenant un moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous nous basons sur la parole et c'est Jésus qui guérit parce qu'aucun démon ne peut résister devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, on voit que les démons ont vu Jésus de loin. Quelqu'un qui était possédé, il s'est prosterné à distance et les démons en lui ont commencé à crier avant même qu'il s'approche de Jésus et il disait: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et le démon demandait à Jésus en disant: au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et au verset 8 dit qu'à Jésus disait: sors de cet homme, esprit impur. Mais le verset 9 est le plus intéressant. Jésus a demandé le nom au démon et le démon a dit: légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Il y avait beaucoup de démons dans un seul homme. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont plus d'un démon, qui ont des démons, et ces démons vont sortir de son corps dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Soyez préparés. Il y a des hommes et des femmes qui vont être délivrés, d'autres vont être guéris au nom de Jésus. Si les autres ont été guéris, les témoignages que nous venons d'écouter, il y a eu des guérisons. Toi aussi, tu t'attends à une guérison au nom puissant de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent la visitation pour pouvoir concevoir. Mettez la main sur le ventre. Et comme je le dis toujours, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement, mais ce qui compte, c'est ta foi. Si vraiment tu as la foi, tu t'attends à la visitation, la main de Jésus va te toucher. Comme je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Jéhovah Shammah, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, tu sais déjà que tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, j'ordonne tout esprit de fausse couche, de fuir au nom de Jésus. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix. Je déclare la protection divine. Si tous ces enfants, parmi les femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui ont des jumeaux, de vrais jumeaux. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants, je prie pour ces jumeaux, je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et tu saignes, on te dit que l'enfant ne va pas naître vivant. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci, je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui est avec son mari a mis la main sur le ventre. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés et que la femme n'a jamais conçu. Je te remercie, Seigneur, pour son couple. Bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Proclame le nom de Jésus. Proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a train de marcher pendant la prière et tu boites. Il y a une jambe qui boite. Je prie pour cette jambe au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance qui se manifeste au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es lié par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Ça fait plus de 5 ans que tu n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, aujourd'hui je t'ordonne de marcher. Je te réveille de marcher. Je brise toute la puissance de la sorcellerie. Je prie pour les 3 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, lâchez les enfants de Dieu. 2 personnes sont en train de vomir. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu as mangé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Je bloque, j'anéantis la puissance de la sorcellerie, de l'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui sent le feu, la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres, il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent parce que la dent te fait mal. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, qui a un œil qui ne voit pas bien, il y a un œil qui ne voit pas clairement. Je prie pour cet œil. Garde ta main sur cet œil. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de cet œil. Au nom puissant
sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tout le corps, tu as envie de te gratter. Tu te grattes partout parce que tu es visité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des sifflements dans la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu es, tu entends des bruits. Au nom de Jésus, reçois la guérison, la délivrance. Sois déconnecté du monde des ténèbres parce que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la fille qui prie pour le mariage. Tout ce que le diable avait bloqué comme mariage, au nom de Jésus, tu es déjà fiancé, mais tout est bloqué. Mais aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'asthme. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Partout, tu es avec des pompes. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à respirer, inspirer, expirer parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans d'austérité. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance et tu vas concevoir au nom de Jésus 2 femmes de 11 ans et 13 ans et à la fois confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du diabète et à la fois il y a une jeune fille qui souffre de diabète. Tu ne peux pas manger sans l'insuline. Tu es guéri. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait presque une année que tu saignes, que ça ne s'arrête pas. Le Seigneur te guérit. Que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse gauche. Garde la main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a quelqu'un qui a un visage gonflé. Alléluia. Au nom de Jésus, mets ta main sur le visage. Retrouve ton visage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui souffrent du cancer de sein et l'autre le cancer de sang. Ayez la foi. Je demande, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci pour la guérison au nom de Jésus. 2 femmes et une jeune fille qui ont le VIH, le virus VIH, le sida. Ayez la foi que vous êtes guéris. Confessez le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour l'enfant qui est délivré. Un enfant qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si rien ne s'est produit. Et la foi. Je proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.